Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bookcast, que je vous en prépare plusieurs d'affilée, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente sur Blackwater. Donc je les ai classés un petit peu par thème, tout ça c'est des livres que j'ai lus depuis, je vais vous dire ça, Blackwater je les ai lus début septembre, donc là je vais vous parler des livres de septembre-octobre que j'ai lus. Mais en vrac, pas dans l'ordre, par thème. Donc aujourd'hui je vais vous parler de non-fiction, c'est pas des romans, il y en a un qui va parler de linguistique, et l'autre qui va parler de cosmologie. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est Bizarre, vous avez dit Bizarre, cabinet de curiosité de la langue française. C'est de Françoise Nord et c'est aux éditions de L'Opportun, ça a quelques années. Donc c'est un livre sur les quelques particularités de la langue française, et notamment l'étymologie, l'origine de l'orthographe de certains mots, et celle d'expression, mais aussi des noms de communes et de leurs habitants, des anagrammes, des homonymies, et de l'homophonie, etc. etc. Je vous parlais un petit peu de ça dans mes vidéos MMS, et aussi peut-être dans C'est quoi la différence, CQLD. Vous pourrez toujours aller voir ces vidéos, elles sont toujours disponibles sur ma chaîne, et aussi sur ma chaîne Au secours de français. Moi, dans cet ouvrage, ma préférence, ça va quand même à l'étymologie, parce que c'est super intéressant. Ça parle aussi un peu d'histoire, de linguistique et tout ça. L'étymologie, c'est super sympa. Parce que c'est assez saisissant de voir à quel point la langue évolue au gré des voyages, au gré des guerres, des conquêtes, des colonisations, des alliances, mais aussi grâce aux gens eux-mêmes, qui, à force de l'utiliser, la modèlent un petit peu à leur convenance. Voilà. On s'aperçoit que parfois cette évolution est quelque peu dyslexique. Ça s'appelle la métathèse, en fait, vous verrez ce que c'est dedans. C'est un peu de la dyslexie linguistique. Et la langue, en fait, elle se fait un petit peu comme l'évolution des êtres humains, en fait, l'évolution de la langue. Et donc le sous-titre qui mentionne le cabinet de curiosité, c'est super bien trouvé parce que il s'agit presque d'un bric-à-brac de bizarrerie linguistique. Puis on y trouve un petit peu comme dans le genre de cabinet, un cabinet de curiosité, des sortes d'hybrides, des mots oubliés, des chimères, puis des mutants. Oui, des mots mutants, ça arrive aussi. Sauf que là, ce ne sont pas des animaux ou des humains, mais c'est des mots. C'est des noms, des locutions, etc. Donc moi j'ai trouvé que c'était un livre très intéressant, qui a dû quand même demander beaucoup de recherche, et il y a aussi beaucoup d'humour, il y a des jeux de mots assez subtils dans les explications, des fois c'est un petit peu redondant, mais c'est des petites piqûres de rappel qui font pas de mal. Moi j'ai bien aimé parce que ça nous donne un point de vue sur la langue, voilà, c'est changeant une langue, surtout grâce à l'oral, n'en déplaise à celles et ceux qui ne veulent pas qu'elle change ou qu'on y touche, c'est la langue, c'est comme ça évolue. Et puis, imaginez aussi tous ces mots qu'on ne pourrait pas utiliser s'ils n'avaient pas été chippés à des langues étrangères. Et puis, il y a aussi beaucoup de mots qu'on croit étrangers, finalement, ça vient de l'ancien français. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super passionnant. Et puis, donc, Anomalie cosmique, sous-titré La science face à l'étrange, c'est d'Aurélien Barraud, aux éditions Duno. Alors, Aurélien Barraud, c'est un astrophysicien, philosophe, etc. Il a écrit plusieurs ouvrages ou des articles sur l'astrophysique, sur l'écologie. Et ici, c'est une sorte de bestiaire, un bestiaire un peu hybride, surtout axé sur la cosmologie, mais dont le message sous-jacent est aussi un constat, alors un constat à regret, de tout ce qui va à l'encontre de la préservation de ce qui nous entoure, sur Terre et autour de la Terre. Le livre, il aborde quelques phénomènes, surtout cosmologiques, qui font une sorte d'accro au modèle standard scientifique. C'est des anomalies comme des trous noirs, la matière et l'énergie noire, la quantité d'antimatière, tout ça. Toutes les choses qui correspondent pas au modèle standard, comme on appelle ça, et qui font que les scientifiques vont chercher une explication, à savoir pourquoi est-ce que c'est une anomalie, et faire en sorte que ça coïncide avec la réalité, entre guillemets. Réalité, c'est un gros mot. Et donc grâce à ça, ça ouvre des voies à une nouvelle ou des nouvelles physiques. Parce que les théories se heurtent presque toujours à des anomalies, et ces anomalies font chercher des solutions, des explications, des nouveaux rouages aux scientifiques, et c'est donc comme ça qu'on découvre des théories plus affinées et plus en adéquation avec notre perception des choses. Donc Aurélien Barraud, comme je le disais tout à l'heure, est aussi philosophe. Il y a quelques siècles, la science et la philo, c'était très lié, donc la science et la philo ne sont jamais loin l'une de l'autre. Et il nous livre une réflexion sur la perception, sur la réalité, parce qu'une anomalie, c'est une anomalie juste par rapport à un consensus établi par l'être humain. Et finalement, aussi, ce livre, c'est aussi un peu un pamphlet qui pointe les non-réactions de l'être humain face aux dangers qu'il a lui-même provoqué. Donc le réchauffement, la pollution, la désorganisation économico-sociale, l'effondrement des écosystèmes, et j'en passe énormément. Et puis contre aussi la façon dont on n'arrive plus à ouvrir son esprit aux phénomènes un peu étranges, les anomalies, les singularités, les étrangetés, tout ça, pour découvrir de nouveaux modèles, en fait. Et le gros souci, c'est que si on ferme notre esprit à tout ce qui nous est étranger,
et ben on cesse d'évoluer. Hein, c'est un peu comme la langue je disais tout à l'heure, si on voulait pas qu'elle bouge, et ben notre langue, elle évoluerait plus, et puis je pense qu'elle mourrait. Voilà. Alors, le texte en lui-même est très littéraire. Au début, je me croyais un petit peu dans Eureka d'Edgar Poe. Et puis, j'ai rencontré pas mal de mots dont j'ignorais totalement l'existence ou la définition. Donc, je les ai notés. Et je compte maintenant noter tous les mots que je rencontre, surtout dans les livres, hein, mais un peu partout, que je rencontre et que je ne connais pas. Je vais les noter dans un répertoire et je vais mettre la définition qui correspond. Voilà, parce que j'ai une lacune en vocabulaire, je m'aperçois, mais c'est un truc de malade. Et je m'en suis surtout aperçue dans ce livre-là. Ah, par contre, j'ai rencontré quelques coquilles dans l'édition. C'est pas une édition non corrigée, donc ça m'a un peu étonnée. Mais en fait, je me suis fait la réflexion qu'une coquille, bah quoi, c'est une anomalie. Et en fait, c'est la récurrence de l'expression veille anomalie. Alors moi, j'ai pas compris veille anomalie, peut-être que ça veut dire quelque chose, hein, mais je me suis dit, si ça se trouve, c'est vieille anomalie. Et ça m'a fait réaliser que peut-être c'était fait exprès, pour qu'on veille inconsciemment à détecter les anomalies, et donc à s'interroger. Voilà. Je sais pas si vous lisez aussi des essais sur la linguistique, sur la science, sur l'histoire, enfin des choses comme ça, autres que de la fiction en fait. Dites-moi, et dites-moi ce que vous préférez comme genre. Moi j'aime beaucoup, bah voilà, tout ce qui est sur la langue et sur la science, et ça tombe bien. Voilà, bonne lecture.